C'est parti. Et oui, ça va cacter aujourd'hui dans notre Zoom avec deux spécialistes des poules. Bienvenue à Caroline Montoya. Vous êtes éleveuse à la ferme Les Vergers de la Galine. Et Joris Fraison, vous êtes chargée de projet au domaine des mares. Et on a donc nos copines et copains, parce qu'il y a des garçons et des filles dans ces magnifiques poules qu'on va vous montrer dans quelques instants, qui font du bruit juste ce qu'il faut. Elles sont sympas. Caroline, on va commencer avec vous. Donc vous êtes éleveuse, je le disais, donc à la ferme Les Vergers de la Galine. Vous êtes située vers Manosque, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près à 10 minutes au-dessus de Manosque, dans les Alpes d'Haute-Provence. Il est de Manosque, notre invité du jour. Donc c'est un lieu que vous connaissez, vous pourrez vous y rendre le prochain week-end. Vous pratiquez avec votre mari, à qui on va rendre aussi un petit coup de chapeau, de l'agroforesterie. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est l'agroforesterie. Alors, c'est un mode de production agricole qui va associer sur une même parcelle la plantation d'arbres et associé à des cultures. Donc, ça veut dire que, et ça va vraiment vous faire plaisir Philippe, ça veut dire que là où vous travaillez, votre mode de fonctionnement, vous ne mettez ni pesticides, voilà. Pas d'engrais, pas de pesticides, pas d'engrais. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc l'agroforesterie, c'est un terme assez moderne, mais qui reprend des pratiques anciennes. Donc c'est plus connu avec l'association d'arbres et par exemple de noyers et de blé. Là, nous, ce qu'on fait, c'est de l'agroforesterie avec des fruitiers. Et les poules. Et les poules, voilà. Donc l'élevage, puisque les poules sont élevées sous les fruitiers, donc elles sont pas en liberté, mais dans des grands espaces sous les arbres fruitiers. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas comme dans le mode industriel, parce que les poules que vous pouvez acheter des fois en supermarché, elles vivent sur une feuille comme ça. Vous voyez, pas plus que ça. Alors que chez vous, elles gambadent. Voilà, elles gambadent et c'est aussi le but. Il faut qu'elles gambadent parce qu'elles vont être des alliés redoutables pour le développement des arbres. Elles vont aller gratter, elles vont parcourir beaucoup d'espace, donc elles vont aérer le sol. C'est elles qui font le job en fait. C'est elles qui font le job. Et elles vont débarrasser le sol des larves de nuisibles qui vont du coup atténuer grandement. Alors ça... On va dire qu'il y a tout. Mais c'est gagnant-gagnant pour mais c'est gagnant-gagnant. Les arbres en profitent et les poules aussi, puisque finalement, elles sont nourries. Alors, Caroline, vous êtes quand même une accro des poules, vous êtes une passionnée, vous êtes une dingue des poules quand même. Alors oui, ça fait quelques années, voilà, oui. Je vais en profiter. Parlez-moi de ces jolies poules que je vais aussi, moi, poster ma photo du jour sur Facebook. Alors, on a pris un petit panel. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 races de poules, grandes races de poules dans le monde et qu'en France, on en a 45 et il y en a autant en race naine. Donc là, on a pris un petit échantillon aléatoire, on va dire, avec souriez les filles. Le plus gros. Donc c'est un petit coq. Ouais. Voilà, qui va devenir plus gros. Non, c'est celui-ci. Celui du fond. Il va à peu près doubler de volume. Voilà. Oui. Ça, c'est une race anglaise. Un bon gros coq. Un bon gros coq, voilà. Hop là. Et au milieu, on a donc une ancienne race française, une très vieille race française, une houdan, qui est une poule qui pond des œufs blancs et qui a été menacée de disparition dans les années 50 avec l'arrivée de la poule industrielle qui vient des États-Unis. Je vous poserai bien la question de qui de la poule, qui de l'œuf. Mais non, je ne vais pas vous faire ça. Par contre, on va vous montrer ces magnifiques œufs qui sont là. On est tous très surpris sur ce plateau de voir des œufs bleu clair, marron. C'est assez incroyable et c'est naturel. Vous les avez pas peints pour le week-end de Pâques? C'est complètement naturel. En fait, on oublie beaucoup parce qu'il y a une standardisation de l'œuf avec l'industrie avicole, mais on oublie que chaque race de poule va pondre un œuf différent. Il y a une espèce de carte d'identité de l'œuf, que ce soit au niveau de la taille, de la forme, de la couleur. Aujourd'hui, on élève des races qui font peut-être un petit peu moins d'œufs que dans l'industrie, mais qui ont des particularités intéressantes puisqu'ils vont être... En moyenne, une poule pond combien d'œufs? Alors, ça va être entre 150 et 300 œufs par an. Avec des pics de ponte bien sûr au printemps. En hiver, il y a des, on va dire un effet saisonnier. Avec la houdan, donc la poule qui est présentée là, c'est une des poules qui
qui est connue pour être une bonne pondeuse d'hiver, puisqu'on va avoir plutôt les pondeuses d'hiver. Une bonne pondeuse. Voilà. Donc, alors là, sur ces poules-là, on va être, facilement à 200, 250 œufs dans l'année, mais sur longtemps. Mais oui, c'est ça. Contrairement à la poule industrielle qui ne pond pas très longtemps. Vous avez combien de races, vous? Alors, nous, on en a une vingtaine en pure race. Des races qu'on élève nous, dont on sélectionne les reproducteurs. On parcourt parfois pas mal de kilomètres pour aller chercher. Oui, il n'y en a pas beaucoup dans le sud de la France. Voilà, c'est pas le place to be pour la poule. On n'est pas dans une région avicole, ça c'est sûr. Et puis en fait, il y a un panel de passionnés, puisque c'est les passionnés qui font revivre ces races-là. C'est grâce à leur travail qu'on arrive aujourd'hui à les avoir, à pouvoir les. Mais c'est les animaux de demain, ces poules. On va continuer à en parler, et on va parler maintenant d'un événement qui va avoir lieu le week-end du 28 et 29 avril, dont vous ferez partie, chère Caroline. Les agriculteurs, même carrément, participent à l'opération de ferme en ferme. Ils vont vous accueillir pour vous faire découvrir leur vie et leur travail, et on vous donne un petit avant-goût. Vous savez, la ferme de Noé? Alors, n'ayez pas peur. Il va vous accueillir. On va revenir un petit peu sur nos poules. Donc, on a bien compris que vous faisiez les arbres fruitiers, élevage de poules, vous travaillez avec les AMAP. Mais aussi, on vous achète les poules pour en avoir à la maison comme animal de compagnie. Oui, de plus en plus de personnes sont intéressées pour avoir dans leur poulailler une poule qui change de l'ordinaire, une poule autre que la poule industrielle classique rousse qu'on trouve un petit peu partout. Donc, ça va être en fonction des goûts de chacun, des souhaits, parce qu'on va avoir des poules qui seront plus pour de l'ornement, qui vont pondre des plus petits œufs, puis on va avoir des poules qui vont être aussi des poules plus calmes, ou des poules plus axées sur la production de l'œuf. Et puis, il va y avoir aussi un véritable coup de cœur, puisque les personnes vont venir les choisir, donc que ce soit à la ferme ou sur les lieux d'animation, et vont les découvrir. Et puis après, c'est les affinités qui passent aussi. Parce que... Vous donnez un petit livret quand même pour bien s'occuper des poules, parce que c'est pas un chat, c'est pas un chien non plus. Voilà, on a un petit mode d'emploi, donc on a surtout un site internet où on a pas mal de choses expliquées, et puis on fait aussi un suivi. Les personnes qui repartent avec des poules savent qu'elles peuvent aussi nous contacter, parce que quand on part avec une poule, il y a aussi les aléas sur la vie d'une poule, il peut se passer pas mal de choses. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, surtout quand c'est la première fois. Alors il faut savoir que c'est à la fois facile, une poule est un animal qui n'est pas contraignant finalement, et puis à la fois ça peut être déroutant, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de se retrouver face à peut-être des symptômes ou des comportements qui vont poser. Donc vous assurez le service après-vente, je mets des guillemets. Et vous aurez ce type d'œuf absolument magnifique. Merci à tous les deux. Donc je rappelle, j'allais dire Poubelle la vie, Poule Belle la vie, c'est ça, à Simiane-Collongue. Et vous, les vergers de la Galine. Donc si vous avez envie de poules et en savoir plus, n'oubliez pas, les 28 et 29 avril, vous pourrez aller chez Caroline. On va changer un tout petit peu d'ambiance avec Frédéric Soulier. Fred, tu nous as trouvé un petit bistrot dont tu as le secret. Oui, Karine, là je me trouve toujours au cours juin. Pour vous annoncer que demain nous ne serons pas là, mais vous aurez une émission spéciale sur l'Hermione, ce magnifique bateau dont on va voir, je pense, quelques images. C'est une émission spéciale présentée par Thierry Bézère, de 9h50 à 11h50, c'est sur France 3, Provence-Alpes et Côte d'Azur. L'Hermione, cette magnifique frégate, va jeter son ancre à Toulon demain. Allez-y, allez voir comme ce magnifique bateau est magnifique, donc vous avez bien compris. On vous embrasse, mais on se retrouve vendredi et tous les trois, rejoignez-moi. On vous embrasse bien fort. À vendredi et à demain pour l'Hermione.